Alors donc, un cheval vapeur, ça représente 736 watts. Donc, comme notre moteur il fait 30 chevaux vapeur, ça représente 22 kilowatts. Ouais. Alors nous, on cherche une consommation électrique en kilowattheure. Donc de la puissance mécanique, il faut qu'on obtienne la puissance électrique. Donc en gros, il nous faut le rendement. Okay. Alors, pour avoir le rendement, on va utiliser un tableau. Alors, donc petite donnée. Dans les moteurs électriques, il y a des classes de rendement. Les classes, elles sont données par un terme qu'on appelle IE, qui veut dire international, efficiency. Donc en gros, c'est une efficacité internationale. Donc il y a 4 classes de rendement. Il y a les IE1 qui ont des rendements pas terribles, genre 85%. Après le IE2, le IE3 et le IE4. Le IE4, c'est le premium en fait, hein, qui aura les meilleurs rendements, genre 96, 97% maximum. Ok? D'accord? Alors les IE1, actuellement, comme on est en 2021, sur le marché en neuf, ça n'existe plus. Ça commence à IE2. Ok? Mais comme notre magasin Auchan, il date de 1988, nous, dans notre exo, je l'ai mis dans l'énoncé, on a des moteurs de 30 chevaux, mais en IE1. Donc, avec un rendement pas top. Okay, alors, pas top, attention au commentaire. On a peut-être dans les, à la louche, hein, dans les 85%. Si vous comparez le moteur, le rendement d'un moteur réel de voiture, hein, qu'il soit essence ou gasoil, en conditions réelles, hein, okay, en ville, enfin en conditions mixtes, hein, le rendement réel, c'est peut-être entre 10 et 13%. Ouais. Donc on voit tout de suite l'intérêt des voitures électriques. C'est clair? Ça n'a rien à voir, hein. 13%, 90%. Bon. Alors maintenant, c'est comment allons-nous faire pour trouver le rendement dans notre tableau? Donc on sait déjà qu'on a un moteur de puissance mécanique 22 kW, on sait que c'est un IE1. Et puis après, dans le tableau qu'on va regarder ensemble, il va falloir déterminer ce qu'on appelle le nombre de pôles nord-sud, qu'on a déjà vu ensemble. Alors, ici, dans le texte, je vous dis qu'on a une vitesse qu'on appelle nominale de 1440 tours par minute. Ça marche? Donc le moteur, quand il est à vide, il tourne plus vite ou moins vite? Plus vite. Il tourne à quelle vitesse? 1500 tours par minute. Cette vitesse, on l'appelle la vitesse de synchronisme. Donc j'écris N synchronisme. Alors tout ça, on l'a déjà vu un petit peu. C'est 1500 tours par minute. Ok? Parce qu'on est en France. Parce que le réseau électrique, il est en 50 Hz. Je vous rappelle la formule. C'est 60 fois la fréquence du réseau électrique sur P, qu'on appelle le nombre de paires de pôles. Ouais. Donc si on fait des petits calculs, si j'ai une paire de pôles nord-sud, parce que c'est comme des aimants tournants, ça fait 3000. Si j'ai deux paires de pôles nord-sud, ça fait 1500. Si j'ai trois paires, ça fait 1000. Donc ici, on a deux paires de pôles nord-sud. Donc, ça fait pas loin de 4 pôles. Du coup, on a suffisamment d'éléments pour lire le rendement qui est dans le tableau. OK ?